Hello tout le monde, c'est Ophélie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un point lecture de ce que j'ai lu au mois de novembre. Au mois de novembre, oui, au mois de novembre. Si vous voyez des ronds là sur mes lunettes, alors j'essaie de gérer l'affaire, mais en fait c'est la LED. Donc il y a littéralement un rond sur mes lunettes, mais c'est vraiment, voilà, là on la voit mieux, c'est la LED. Donc voilà. Donc pour mes livres que j'ai lus au mois de novembre. On commence tout de suite par The Thin Prine de Lauren Asher. Vous l'avez probablement vu passer, il est assez célèbre sur le BookTok. C'est une romance qui se passe dans des fêtes foraines. Pas une fête foraine, pas du tout, un parc d'attractions. On y suit Zara et Rowan qui vont être un peu en proximité forcée dans le sens où ils doivent bosser sur un projet pour rendre Dreamland meilleur. C'est un peu un Grumpy Sunshine, donc ça veut dire que Rowan, il est très aigri, vraiment très très aigri. Et Zara, c'est un petit rayon de soleil, c'est un petit amour, vraiment, on l'adore, etc. Et c'est mon premier livre que j'ai lu en anglais et c'est très bien passé, j'ai beaucoup aimé. Alors peut-être que si je l'avais lu en français, j'aurais moins aimé parce que c'est très cliché, etc. Il n'y a que le décor qui est original, mais j'ai adoré. Par contre, le point négatif pour moi, c'est que en gros, vers la fin, peut-être par là, on a un développement des personnages plus complexe avec des traumatismes. Attention au trigger warning, au trigger warning. Et au final, c'est pas assez développé, ça dure qu'une page. J'aurais aimé en avoir plus. J'espère que ça sera développé un peu plus dans la série, mais je pense pas vu qu'on suit un autre frère. Donc un peu dommage pour ça, mais je vais continuer la série, ça c'est sûr. Ensuite, on a Turn of Season que j'ai reçu grâce à mon abonnement Fairyloot. Alors, la couverture déjà, elle est jolie. Déjà. Mais alors, je préfère... En fait, je sais pas trop si je préfère... Mais l'objet livre est pas mal. On a un beau jaspage et on a des belles couvertures. Voilà, franchement, vraiment beau. Et ah oui, je crois que c'est des luminaires. Non. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ils sont frais. Ils sont vachement... J'essaie de vous le montrer. Ils sont très très beaux. Ils sont très très beaux. J'ai pas de retour caméra. Si vous voyez pas, désolé, mais j'ai zéro retour caméra. Donc, qu'est-ce que parle ce livre est très original. Je n'ai pas aimé, mais ce livre est original. Donc, si l'histoire vous plaît, vraiment, allez-y. Parce que je pense qu'il y a du potentiel, c'est juste moi qui n'ai pas aimé. Et c'est un livre en anglais, il me semble qu'il n'est pas traduit. Donc, on va y suivre Alyssa, qui est la fille d'un duc. Elle a un pouvoir magique, c'est un spectre. En gros, c'est littéralement elle-même, son spectre, qui peut sortir d'elle-même et tuer, toucher, comme si c'était vraiment elle, sauf qu'elle est invisible. Bah, le spectre est invisible et elle peut vivre et faire des choses pendant que son spectre fait aussi des choses sous son ordre. Sauf que, en fait, dans le royaume, c'est interdit, on les voit un peu comme des monstres et en fait, on les élimine dans le royaume. Il va avoir aussi un triangle amoureux. On va suivre ce triangle avec le roi du coup de ce royaume qui aimerait l'épouser et l'ambassadeur d'un autre royaume où vit toutes les personnes qui ont un spectre. C'est là qu'ils trouvent refuge et essayent en fait de pas se faire tuer. C'est bien en vrai, c'est bien écrit. Les pages, on les tourne facilement, etc. Il y a de la tension, on est un peu perdu, il y a plein de rebondissements, etc. Mais en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est que les événements tombent un peu comme un cheveu sur la soupe. On comprend pas trop la logique. Par exemple, on a Gareth, il me semble qu'il s'appelle, c'est l'ex-meilleur ami de l'héroïne. On va le voir au début, il va être un peu présent et bam, retournement de situation à la fin, il va faire quelque chose qui va en entraîner une autre. Et j'ai pas trouvé ça cohérent. En fait, j'étais un peu déçue, etc. Même la fin, je sais pas, ça m'a pas plu, j'étais pas dans le truc. Par contre, la romance, il y a une romance du coup entre un des deux personnages dans le trio qui est incroyable. Genre vraiment à la fin, c'est tout mini, c'est un peu brisqueur, mais on adore, on adore. Donc franchement, si vous aimez le young adulte, parce que c'est young adulte et je pense que c'est pour ça que ça n'a pas trop fait, parce qu'il y avait certains trucs du coup qui étaient, je pense, destinés à un public entre 16 ans. C'est pour ça que ça l'a pas fait. Mais en soi, je pense qu'il a du potentiel et peut-être que c'était ma première lecture fantastique. Et du coup, c'est peut-être pour ça que j'ai moins accroché parce que peut-être il y a des trucs que j'ai loupés. Par exemple, le second sens, j'ai encore du mal. Donc vraiment, vous fiez pas spécialement à mon avis. Si l'histoire vous intéresse et que l'objet livre, vous le trouvez beau, vraiment foncez parce que voilà, c'est ma première lecture fantastique et... je suis pas très critique là-dessus vu que
bah, je lis encore, c'est mes prémices dans les livres en anglais. Si vous bougez beaucoup, si vous bougez, hein, pas je sais pas ce que j'ai dit, mais si vous bougez beaucoup, c'est que en gros, vous êtes sur un trépied un peu bancal. Et en fait, dès que je bouge, ça bouge. Donc on va essayer de pas bouger. Ensuite, j'ai lu Une Pas si jolie rencontre de Meg Dakin, publié chez Romance, chez Pal. C'est le tome 1 des frères Kahn. Alors ce livre, faut vraiment que vous lisez. Il est incroyable. On se tape, mais alors des barres de rire. Vraiment, j'étais là, dans mon salon, en train de rigoler toute seule devant un livre. Ça fait très peur, hein, quand on est d'extérieur, de voir quelqu'un qui est en train de rigoler devant son livre. Mais c'est tellement drôle. On a des joutes verbales incroyables entre les deux personnages. Sinon, l'histoire. On suit Lottie, qui en fait a été virée de son ancien taf par son ex-meilleure amie. Vraiment, vous allez la détester. Son ex-meilleure amie, elle va vivre chez sa sœur dans un tout petit appartement parce qu'elle veut pas dire alors à ses parents qu'elle s'est fait licencier parce qu'il lui avait dit de pas y aller parce qu'il ne sentait pas la meilleure amie. Donc du coup, elle va décider de trouver un homme riche pour qu'il se marie en mode daddy, sugar daddy. Et elle va tomber sur un mec pendant qu'elle est en train de faire son footing. Et il va lui dire, en fait, moi je cherche une femme parce que j'ai menti pour un contrat. Et en fait, viens, je t'apporte quelque chose, tu m'apportes quelque chose. Viens, on fait genre, on est fiancés. Et ça se passe du tout comme prévu. On a des scènes rocambolesques. Vraiment, une scène rocambolesque, c'est ils vont aller à un cours de pré-naissance pour du coup apprendre des trucs normalement sur comment bien aider la femme et tout à accoucher. Pas du tout. Ils vont littéralement devoir recréer normalement leur première fois là où ils pensent qu'ils ont conçu le bébé. Genre comment ils ont vécu la scène, etc. Avec les positions habillées, avec plein d'autres parents dont du coup le mec avec qui il doit signer leur accord pour acheter les parcelles de terrain. C'est drôle, c'est rocambolesque. On rigole, et c'est vraiment ce qu'il faut dans la vie, genre c'est vraiment faut rire et ce livre il est vraiment là pour ça. Normalement dans le grand format il y a des images, il me semble, des illustrations un peu spicy. Moi personnellement ça m'intéressait pas, je voulais vraiment l'histoire et vraiment c'est très très bon. Par contre interdit au moins de 18. Il y a des scènes spicy avec des personnages qui ont la trentaine. C'est vraiment des scènes bien détaillées. Donc si vous aimez pas ça, passez votre chemin. Parce que littéralement, c'est des scènes très bien détaillées. Je sais qu'il y a des gens qui ont critiqué en disant que c'était des scènes... Je sais pas si on peut dire sur YouTube. P-O-R-N-O. Je sais pas si on peut le dire. Bref, c'est pas grave. Mais vraiment, si vous aimez pas ça, passez votre chemin parce que ça sert à rien. Il y a vraiment... Ils sont pas tout le temps là, mais il y en a et ils sont très bien détaillés. Donc si vous aimez pas, bah vraiment c'est pas fait pour vous. Si par contre vous aimez rire, vous aimez les fake dating, vous aimez les personnages qui vénèrent le corps de la femme parce que vraiment, comment il s'appelle? Huxley. Huxley est incroyable. Genre vraiment il est là en mode, mais ce corps, Je vous spoil rien parce que vraiment dès le début il est fan sur son corps, mais vraiment lisez ce livre. Après j'ai lu Attaque des Titans. Donc là ça va être très vite parce que c'est la suite, c'est le tome 2 et ça se passe très très vite. On a des retours en arrière et on a un plot twist final, mais alors je m'y attendais pas. Genre vraiment j'étais en mode mais comment ça? Et au final en fait j'ai pas acheté le tome 3 et j'aurais dû parce que c'est vraiment très bien fait, etc. Et le plot twist final, en fait t'as envie d'en savoir plus, t'as envie de savoir pourquoi cette fin au final. Donc ça c'était ma dernière lecture, c'est North Heavy de Franck Tillier. On y suit, donc c'est un thriller, on y suit, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un enquêteur français, c'est Teddy, parce qu'il me fait penser à un ourson, donc Teddy. Et c'est un enquêteur français qui va apprendre que sa fille est morte au Québec, sauvagement tuée. Il va décider de s'y rendre et va s'allier à l'enquêtrice de l'affaire qui est québécoise. C'est très dur. Attention, c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde, surtout interdit au moins de 18. On dénonce ce qui se passe sur les autochtones. Il me semble qu'on dit comme ça. Donc du coup c'est un peuple qui est persécuté au Québec, qui existe vraiment, c'est vraiment un peuple, il y a vraiment des persécutions, des viols, des abus sur ce peuple-là. Franck Tillier le dénonce très bien. Alors personnellement, à prendre avec des pincettes parce que je veux pas parler à la place de ce peuple et il laisse vraiment la porte ouverte pour à la fin en savoir plus et aider les associations qui gèrent ça. C'est très bien écrit, le thriller est très bien ficelé.
on a l'impression qu'on a trouvé le coupable, mais de fil en aiguille, en fait, on ne l'a pas trouvé. On cherche, il y a de la traque, on est happé dedans et Franck Tillier écrit vraiment bien. Et il y a ce côté du racisme, littéralement du racisme, qui nous dégoûte. Il y a de la misogynie qui nous dégoûte. Et pourtant, il y a une histoire d'amour, elle est au second plan, même plus au troisième plan, vu que d'abord il y a l'enquête, ensuite il y a le racisme, et ensuite il y a la romance qui ne vient vraiment que enjoliver, pas enjoliver, c'est pas le terme, mais donner une petite nuance, une petite douceur à ce livre qui est vraiment très froid, très dur, et c'est beau, c'est très très beau. Ça laisse beaucoup d'espoir, à la fin ça laisse beaucoup d'espoir, et on est dégoûté aussi, on est dégoûté de la race humaine, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est mon premier Franck Tillier, ça me donne que envie, c'est de lire ses autres ouvrages, parce que bah ouais, c'est bien écrit, c'est bien ficelé, et en fait c'est vraiment, si vous aimez les thrillers, vous allez l'aimer, c'est très bien écrit, c'est pas lourd. Et je me répète, mais vraiment j'ai bien apprécié ce livre, il est vraiment bien. Est-ce que j'ai d'autres livres à vous présenter? Je regarde parce que j'ai un petit carnet de lecture. Ah oui! Donc mon carnet de lecture il ressemble à ça, c'est celui-ci, il est vraiment beau. Donc j'ai Monstre ordinaire à vous présenter, ce sera ma dernière lecture du mois. Alors, Monstre ordinaire, en fait, c'est, si vous aimez Miss Peregrine et Harry Potter, c'est le livre qui est fait pour vous. C'est un livre un peu plus adulte, un peu plus sombre. On est dans un Londres des années 1880. On va suivre un groupe d'enfants qui ont des pouvoirs magiques. Donc, il y en a un, par exemple, il peut jamais mourir. Même si vous le tuez à part au cœur et au cerveau, si vous touchez son cœur et son cerveau, c'est mort. Et si vous lui coupez un bras, si vous le faites saigner à mort, il va se régénérer. Bref, des enfants particuliers un peu à la Miss Peregrine. Ils sont poursuivis par un méchant qui est fait de poussière et qui veut récupérer un autre enfant parce qu'il pourra accomplir une certaine... quelque chose que je peux pas vous dire. Et ouais, c'est un peu à la traque, du coup. Pareil, Miss Peregrine, je vais faire que me répéter, mais vraiment ce livre, j'ai fait... C'est Miss Peregrine, mais pour les adultes. C'est très bien écrit, c'est très complexe, c'est très dur aussi. On a des passages un peu sanglants, un peu sur la mort, sur la perte d'un proche, sur ce poids qu'on a sur les épaules de se dire qu'on aurait pu faire quelque chose. Et en même temps, ces enfants qui sont assez purs, dans le sens où ce sont encore des enfants, ils ne sont pas encore matures, mais qui sont forcés à grandir par le fait qu'ils sont traqués. Ils vont tomber dans un sorte... C'est pas un orphelinat, mais c'est une école pour les gens spéciaux, mais ça n'a rien à voir à la Harry Potter, dans le sens où il n'y a pas de classe, dans le sens Gryffondor, Serpentard, etc. Ils sont que 4 dans les classes, et c'est fait exprès, c'est pour les isoler les uns des autres. Et on a un directeur un peu bizarre, etc. Mais c'est très bien écrit, vraiment. J'ai adoré ce livre. La fin, elle nous laisse sur un plot final où on est en train de se dire mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment, c'est très très bien écrit. Mais j'arrête pas de me répéter, mais vraiment ce livre, je sais pas comment vous le vendre pour que vous l'achetiez parce qu'il est bien. Miss Peregrine, si vous avez adoré, vous allez l'aimer. La plume, elle est pas dure à comprendre. C'est un beau livre. Moi, je l'ai en version poche, mais la version brochée est vachement belle. Genre vraiment, c'est que 3 tomes. Je sais pas comment vous convaincre de plus, mais vraiment, lisez ce livre, il est bien. Si j'aurais 2 livres à vous recommander sur tous les livres que j'ai lus ce mois-ci, ce serait vraiment Monstre ordinaire et Une pas si gentille rencontre. Vraiment, c'est les 2 livres qui m'ont laissé une trace plus que les autres. Et voilà, donc si vous voulez ajouter ces 2 livres à votre wishlist, si vous les avez lus, vraiment, faites-moi une reco parce que je n'attends que ça. Genre vraiment, je veux avoir l'avis des gens, même si c'est des avis négatifs, histoire qu'on discute de savoir qu'est-ce que vous avez pas aimé. Genre, discutons. Voilà. Donc, j'espère que ça vous... Waouh! J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette vidéo et tout, retourner face cam et tout. J'adore. J'adore parce que du coup, c'est un partage. J'espère que vous aussi, en commentaire, vous serez présents et qu'on pourra discuter de vos lectures. Même si ça n'a rien à voir avec les livres que je vous ai présentés. Vous racontez qu'est-ce que vous avez lu ce mois-ci, parce que comme ça, moi, ça me permettra de faire ma wishlist, parce que littéralement, au-dessus, c'est juste ma palle, donc je pense qu'elle va vite être finie. Et bien sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et de bonnes lectures.